célébrer l'Afrique. Soyez les nôtres. Un événement Cocan 2021. Salut les amis, salut les potos, salut à tous les fans et amoureux du football, salut à toutes les personnes qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, la France, les États-Unis, le Canada, etc. Soyez salués depuis vos différentes positions. Alors sachez que Viking Débrief connaisseur connaît, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Les potos, il sera question de faire le bilan de la CAN 2021 du côté du Cameroun qui a fermé ses portes depuis le 6 février 2022. Alors qu'est-ce qui a marché au cours de cette CAN? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels ont été les points négatifs de cette CAN? Les points positifs, potos, c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, je vous invite à rester avec nous juste après le générique. Alors les potos, aujourd'hui il est question de faire le bilan de la CAN 2021 qui vient de s'achever du côté du Cameroun. Alors qu'est-ce qui a marché au cours de cette CAN? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les potos, à vrai dire, c'était vraiment une CAN autour de laquelle il y a eu tellement de suspicions. Allait-elle se dérouler, oui ou non? Allait-elle être reportée? Je pense que ça a été un combat, une lutte entre la CAF et les dirigeants du football mondial, c'est-à-dire la FIFA. On se souvient tous, j'avais fait une vidéo là-dessus. Monsieur Infantino avait fait une sortie demandant le report de cette CAN. Je pense que ça n'avait pas été vraiment du goût de tous les Africains. On s'était tous battus comme tous d'une seule voix. On s'était levés pour dire non au report de la CAN. Et bien finalement, cette CAN a eu lieu. Alors les potos, qu'est-ce qui a marché au cours de cette CAN? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, allons-nous commencer par le côté positif ou le côté négatif? Alors, les potos, moi, je suis du genre à aimer le positif. Donc, je voudrais que nous commencions d'abord par le côté négatif et ensuite, nous allons terminer par le côté positif. Alors, négativement, qu'est-ce qui n'a pas marché au cours de cette CAN? Je dirais, alors, les potos, je tiens à préciser que ça, c'est mon avis personnel. C'est ce que j'ai pu constater. C'est de ça que je vais parler. Et après, chacun est libre de donner son point de vue. Chacun est libre d'apprécier comme il le veut. Mais là, il ne s'agit que de mon point de vue personnel. Et je pense que je ferai tout pour rester au moins le plus possible objectif et professionnel. Et les potos, là, au cours de cette vidéo, nous allons parler de ce dont je peux vraiment parler. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en dehors du terrain. Il y a des choses extra-sportives qui se sont déroulées. Ces choses, je n'ai aujourd'hui ni la capacité de les prouver. Donc, pour cela, je ne vais pas aborder ces sujets. J'aborderai les sujets que nous avons tous constatés et qui sont aujourd'hui vraiment indiscutables. Donc, tout d'abord, nous allons commencer comme côté sombre de cette CAN. Nous allons parler de mauvais état des différentes pelouses. Alors, à vrai dire, les différentes pelouses au niveau de cette CAN 2021, vraiment n'était pas de très très bonne qualité. L'architecture des stades était irréprochable. C'est-à-dire, à regarder l'architecture des stades, on était vraiment comblé de joie de savoir qu'un pays comme le Cameroun aujourd'hui pouvait disposer de toutes ces infrastructures sportives. Là, vraiment, j'étais bluffé à ce niveau. Mais par contre, les nations investissent pour avoir des stades, des pelouses de qualité pour que le football produit soit de qualité. Alors donc vraiment, la qualité des différentes pelouses m'ont laissé sur ma faim. Donc vraiment au niveau de la qualité des pelouses, je dirais que c'est le premier point négatif que je vais souligner au cours de cette vidéo. Alors le second point négatif, les potos, c'était l'arbitrage. On le sait tout, l'arbitrage est vraiment très très essentiel pour le bon déroulement d'un match de football. Et durant tout le long de cette CAN, franchement, l'arbitrage n'a pas été au niveau. L'arbitrage a été vraiment décrié tout au long de cette CAN. Il y a eu des erreurs manifestes. Je ne sais pas si elles ont été faites de façon volontaire ou involontaire, mais il y a des erreurs manifestes d'arbitrage qui vraiment sont inexplicables. Alors, je ne peux pas comprendre. L'erreur la plus grossière a été Bien Jani qui a sifflé la fin du match à la 85e minute lors de la rencontre Mali-Tunisie. Je pense que c'est vraiment en Afrique seulement que nous pouvons voir ce genre de trucs. C'est seulement en Afrique. Et tout ceci, je pense que ce sont des actes, ce sont des attitudes aujourd'hui qui font que l'Europe ne respecte pas la compétition, l'Europe ne respecte pas nous les Africains. Il n'est pas normal de mettre fin à la 85e minute à un match de CAN. Ce n'est pas possible. Et même il a récidivé. Après cette erreur manifeste, il y a eu des disputes, il y a eu autres, le match a été relancé. Et encore le même arbitre, à 50 secondes de la fin du match, il siffle encore la fin du match. Donc, je pense que vraiment, ce sont des erreurs manifestes qui ont entaché un tout petit peu le bon déroulement de cette CAN. Et là, pour tout ce que je n'ai pas compris, c'est vraiment l'apport de la VAR. Je me suis dit, qu'est-ce que la VAR foutait à cette CAN? Parce que je n'ai vraiment pas senti l'apport de la VAR. La VAR est censée apporter son aide aux arbitres lors des actions litigieuses.
Mais au cours de cette CAN, il y a eu plusieurs actions litigieuses auxquelles la VAR n'a pas été capable d'apporter son aide, son assistance aux arbitres. Moi, franchement, je n'ai pas compris. On regarde lors du dernier match du Burkina Faso contre le Cameroun pour la 3e place. Sur le 3e but camerounais, ben, on voit bien Vincent Boubacar en train de pousser le défenseur burkinabé dans le dos. Celui-ci est allé déséquilibrer son portier, ce qui a occasionné au portier de lâcher le ballon et à Vincent Boubacar de pouvoir marquer le 3e but camerounais. L'action a été montrée à plusieurs reprises, mais la VAR a été incapable d'interpeller l'arbitre pour l'inviter à aller visionner les images avant de prendre une décision. Et ce but a été malheureusement accordé. Malheureusement pour les Burkinabés, heureusement pour les Camerounais, ce but a été accordé. Au cours de cette CAN, on a vu vraiment beaucoup de pénaltys litigieux où la VAR n'a pas été capable d'interpeller l'arbitre pour l'inviter à aller regarder les images avant de prendre des décisions. Donc je pense que vraiment tout au long de cette CAN, la VAR n'a pas joué le rôle qu'il fallait et je pense que ça a vraiment entaché le bon déroulement de cette CAN. Ça a vraiment faussé certains résultats et moi au niveau de l'arbitrage, j'ai vraiment pas été satisfait. Alors troisième insatisfaction au cours de cette CAN, les poteaux, je dirais la sécurité des athlètes, les poteaux. On se souvient tous du dernier match Côte d'Ivoire-Algérie. Après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, on a vu le terrain a été envahi par des milliers de supporters. Où était la sécurité lorsque le terrain était envahi? Où était la sécurité? Un joueur aurait pu se faire poignarder. Quelque chose de dramatique aurait pu arriver à un joueur. Je pense que vraiment la sécurité a failli à ce niveau-là. Et on se souvient aussi du drame qu'il y a eu autour du stade lors du match Cameroun-Le Comore où il y a eu même des morts. Alors je pense que là aussi vraiment la sécurité n'a pas été au rendez-vous. Et quatrième point noir au cours de cette CAN, les poteaux, je dirais l'organisation. On se souvient tous les poteaux. On jouait dans une température vraiment très très élevée. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que la CAF pouvait programmer des matchs à 14 h. Programmer des matchs à 14 h, sachant que nous jouons dans un pays où il faisait vraiment très très chaud. Donc la programmation des matchs n'était vraiment pas bien. Et ça faisait que les athlètes, on le sait tous, la plupart de tous ces athlètes venaient d'Europe où en ce moment l'hiver bat son plein. Donc je pense que ça ne permettait pas aux athlètes de pouvoir s'exprimer, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de faire sorte de produire du bon football. Donc la programmation des matchs, de certains matchs, disons, n'était vraiment pas correcte. Et aussi au niveau de la CAF, moi je ne peux pas comprendre au cours d'une compétition que la CAF puisse changer les règles de jeu au cours d'une compétition. Surtout les règles concernant la Covid, concernant l'isolement pour la Covid. Donc je pense que franchement au niveau de l'organisation, au niveau des décisions de la CAF, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont un tout petit peu entaché le bon déroulement de cette CAN-là. Donc les poteaux, c'était là les zones négatives au cours de cette organisation. Alors il y a aussi du côté positif, il faut bien qu'on en parle les poteaux. Alors sur le côté positif, je vais tout de suite parler de l'affluence au niveau des différents matchs. Je dirais qu'au cours de cette rencontre, au cours de cette CAN, le peuple camerounais a démontré que vraiment c'est une grande nation de football. Les potes, on le sait tous en Afrique, c'est lorsque le pays organisateur joue que les stades sont remplis, les personnes vont au stade pour regarder le match. Mais lorsqu'il s'agit des autres rencontres, vraiment on joue devant des gradins vides. Et tout au long de cette CAN, ce qui m'a satisfait, ce qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir, on a vu de l'affluence dans au cours des différents matchs. Il y avait du monde, il y avait du public. Et cela a salué aussi l'effort fourni par les autorités camerounaises parce que j'aurais appris que le président Paul Biya avait mis des billets à la disposition des travailleurs pour permettre aux travailleurs d'aller assister au match. Et je pense que quand il avait un match, tous les bureaux fermaient à partir de midi pour permettre à tous les travailleurs d'aller assister au match. Donc je pense que ça c'est à saluer, ça a salué. Donc je salue les autorités camerounaises qui ont vraiment fait ce sacrifice, qui ont fait cet effort pour qu'il y ait vraiment de l'affluence au cours de toutes les rencontres. Et deuxième point satisfaisant pour moi les poteaux, je dirais c'est les cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN. Franchement, j'ai été bluffé par la cérémonie d'ouverture. C'était vraiment une cérémonie vraiment à la hauteur. Et pour un pays comme le Cameroun, faire une cérémonie d'ouverture et de clôture comme ça de la CAN, je dis vraiment c'est à saluer. Merci à toutes les autorités pour les efforts, les sacrifices vraiment consentis pour que vraiment ces cérémonies soient à la hauteur de l'événement. Donc j'ai été vraiment satisfait de la cérémonie d'ouverture et de la cérémonie de clôture de cette CAN. Donc les poteaux, ça c'était sur le plan organisationnel, c'était sur le plan... en tout cas organisationnel. Nous allons parler maintenant sur le plan sportif. Alors sur le plan sportif, à vrai dire, moi j'ai été satisfait de cette CAN. C'était une CAN vraiment de haut niveau. Je pense qu'il n'y a pas eu de petites équipes tout au long de cette CAN. On a vu que tous les matchs étaient relevés. C'était l'une des CAN
où tous les pronostics ont été déjoués. Les pays qui étaient censés être les pays faibles, je pense que ont déjoué les pronostics. Et donc, désormais, cela signifie qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Il n'y a plus de petites nations footballistiques en Afrique. Désormais, toutes les nations se valent. Alors, pour les prochaines CAN, il va falloir s'attendre encore à des matchs de plus relevés, à des matchs de haut niveau. Alors, donc, mais aussi, les potos, il y a eu des déceptions au cours de cette CAN. Et comme déception, je vais tous citer les Black Stars du Ghana. À vrai dire, les Black Stars du Ghana m'ont déçu au cours de cette CAN. Les Black Stars du Ghana m'ont déçu. Des personnes qui viennent à une compétition. On avait l'impression que les gagnants étaient venus pour se battre sur le terrain. Durant tous les 3 matchs de poule, on a vu les gagnants en train de se battre sur le terrain, en train de se disputer, en train de se chamailler, comme s'ils n'étaient pas venus pour produire du football. Donc franchement, j'ai été déçu de l'attitude des gagnants tout au long de cette CAN. Comme déception aussi, l'Algérie. Alors, l'Algérie, tout comme le Ghana, au lieu de rester concentré sur son objectif, étant détenteur du trophée, au lieu de rester concentré sur son objectif, je pense que les protégés de Belmadi se sont plutôt laissés emporter par l'état du terrain. C'est vrai, je l'ai souligné tout à l'heure, certaines pelouses étaient de mauvaise qualité, mais je pense que sur ces pelouses de mauvaise qualité ont évolué certains clubs maghrébiens. Alors je parle des maghrébiens parce qu'on le sait tous, les maghrébiens, la plupart de tous les pays maghrébiens ont des pelouses de qualité, ont des très très bonnes pelouses. Alors donc, si ces mêmes pelouses ont évolué le Maroc, ont évolué la Tunisie, ont évolué l'Égypte qui est partie jusqu'en finale, et ces pays ont produit du bon football, des résultats. Alors pourquoi est-ce que Belmadi et toute sa troupe ne se sont pas concentrés sur leur objectif, sur le football? Et ils sont restés à se plaindre de l'état du terrain, de l'éclairage du terrain, de certaines choses qui les ont vraiment distraits, qui les ont empêchés de ne pas vraiment produire du bon football. Et du coup, l'Algérie s'est fait éliminer de façon prématurée. Moi, j'ai été vraiment déçu de l'attitude des Algériens au cours de cette CAN. Comme troisième déception, je citerai le Nigeria. À vrai dire, le Nigeria nous a donné beaucoup d'espoir lors des 3 premiers matchs de poule. On a vu à cette équipe capable d'aller remporter ce trophée, se faire éliminer en 8e de finale par la Tunisie. Je dirais que vraiment c'est une élimination qui m'a laissé un goût amer parce que le Nigeria avait la possibilité d'aller très très loin dans cette compétition-là. Et je termine les poteaux sur les satisfactions. Alors j'ai été vraiment satisfait par la prestation du Comore. Le Comore aujourd'hui est une nation de football sur laquelle beaucoup ne comptaient pas, sorti de nulle part. Alors, c'est un peuple qui nous a vraiment fait rêver au cours de cette CAN. Je pense que l'élimination du Comore a fait mal à toute l'Afrique parce qu'elle nous a montré vraiment du courage. Cette équipe nous a montré qu'au-delà de tout ce qui se passe en dehors du terrain, quand tu es sur un terrain, tu dois mouiller le maillot pour ta nation, tu dois représenter dignement ton pays et je pense que c'est ce que le Comore a fait. Donc, je tire mon chapeau à cette nation. Vraiment, bravo aux Comoriens pour leur CAN. Je pense que c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter dans les années à venir. Aussi, satisfaction, je vais mentionner la Guinée équatoriale. J'ai été très satisfait de la prestation des Équato-Guinéens qui nous ont montré de très très bonnes choses. Sur cette équipe aussi, cette nation, il va falloir compter sur elle dans les années à venir. Satisfaction, le Burkina Faso, les potos, on le sait tous. Cela fait maintenant plusieurs années que le Burkina Faso figure toujours dans le dernier carré d'as. Et ça, c'est une performance à saluer. Je pense qu'aujourd'hui, le Burkina méritait néanmoins d'avoir la médaille pour la 3e place. Malheureusement, cette équipe a pêché par inexpérience parce qu'elle est composée de beaucoup de joueurs qui étaient à leur première CAN. Et je pense que c'est ce qui a empêché le Burkina de pouvoir obtenir la médaille de la 3e place. Néanmoins, ça n'enlève rien à ce qu'a montré le Burkina tout au long de cette CAN. Je pense que c'est une vraie nation de football. Le Burkina nous a montré qu'elle est une grande nation de football. C'est une nation sur laquelle on doit toujours compter. Donc, salut aux étalons du Burkina Faso. Bravo à vous. Et pour terminer les poteaux, je vais parler de la Gambie qui nous a montré aussi de très très bonnes choses au cours de cette CAN. Donc, c'est à saluer. Et félicitations aux Lions de la Teranga. Je dirais pour le premier sacre continental du Sénégal, je l'ai tiré mon chapeau, c'était vraiment mérité. Je pense que le Sénégal mérite son titre de champion d'Afrique. Bravo au Sénégal, bravo, bravo, bravo à cet homme, Aliou Cissé, qui ne cesse d'abattre un travail colossal. Depuis qu'il est à la tête de cette équipe, je pense qu'il abat un travail remarquable, c'est à saluer. Et je salue aussi le travail, je salue aussi la patience des dirigeants du Sénégal. On le sait tous, Aliou Cissé a échoué à 2 reprises. Mais malgré ça, les dirigeants sénégalais l'ont laissé continuer. Et je pense que c'est dans cette continuité qu'aujourd'hui, le résultat est là. Donc, il ne faut pas tout de suite vouloir
des bons résultats lorsqu'on met un entraîneur à la tête d'une sélection. Il faut laisser le temps à l'entraîneur de travailler, laisser le temps, et je pense qu'avec le temps, on finit par obtenir de bons résultats. Donc, je salue aussi la patience et l'aptitude des dirigeants du football sénégalais. Bravo à vous, bravo à Sadio Mané et tous ses coéquipiers. En tout cas, vraiment, le Sénégal a mérité sa coupe. Bravo au Sénégal. Et je vais terminer, les gars, par les Lions indomptables du Cameroun. C'est vrai que le Cameroun termine 3e de sa CAN. Je peux dire que pour moi, c'est une petite déception parce que je misais gros sur cette nation. Pour moi, le Cameroun allait remporter sa CAN. Mais aujourd'hui, terminer 3e, c'est pas mauvais, c'est bon à prendre. Bravo au Cameroun qui a vraiment fait rêver ce peuple camerounais, qui a fait une remontada lors de son dernier match. Je pense que c'est une grosse performance à saluer. Donc, ils nous ont montré encore que mentalement, ils sont très très forts. Et c'est une équipe qui est redoutable à domicile. Donc, je tire mon chapeau aux Lions indomptables du Cameroun. Bravo. Sportivement, les potos, je peux dire, on a assisté à des matchs de très très grande qualité. C'était une CAN vraiment de relever sur le plan sportif. Alors, donc, les potos, je salue, je dis bravo, bravo, bravo à toute l'équipe de Viking Débrief qui a été vraiment présente lors de cette CAN. Je pense que nous avons couvert plus de 10 matchs, nous avons fait plus d'une dizaine de débriefs. Donc, je salue toute mon équipe. Je salue aussi tous mes abonnés qui nous ont suivis durant tout le déroulement de cette CAN. Merci à tous nos abonnés. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont suivis. Alors, poto, je pense que j'ai fait le tour de toute la question. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, poto, si cette vidéo t'a vraiment plu, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Ben, d'ici là, on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye bye.